Bonjour la mif, bonsoir plutôt. On part pour Bogota. Le bus c'est juste ici. J'ai discuté avec les chauffeurs. Ils ont dit qu'on montait une fois enfin, on pouvait monter une fois que le bus sortait de l'université. Ils allaient se garer juste ici et qu'on attendait à Orita. Orita c'est un concept colombien. Ça veut dire genre plus ou moins maintenant, mais on verra. Ça peut être dans 2 heures, comme ça peut être dans 1 minute. Et voilà. Ok, on va partir. Le départ était à 16 h du soir. Il est 7h08, on n'est pas encore monté. Donc on va pas partir, on va monter. Le prof n'est pas encore arrivé. Donc voilà. Après au calme, c'est la Colombie. Regarde, Doudou. Les bus sont toujours les portes ouvertes. Oh mon dieu, un taxi sans vitre teintée, mon dieu. Ok. Imagínate cuánto tiempo tenemos que aguantar sin orinar. Profe, por favor, ¿nos deja orinar primero? Ok, je crois qu'il manque encore 2 personnes à arriver. Et en fait, je savais pas, mais on est que des filles à voyager. Genre, en gros, c'était pas toute la classe qui voyage, c'était ceux qui avaient l'argent pour voyager. Et on est que 12 sur 30, 20. Et, et du coup, voilà. Et là, le rictus que vous entendez, c'est qu'il n'y a pas de. Genre, on a 23 heures de bus et on n'a pas de. Comment ça s'appelle, de bagno, de salle d'eau. Donc, bref. Ah, c'est le prof. Ok, au final, il manque juste une personne parce qu'il y a quelqu'un qui va en avion. Et du coup, là, il manque quelqu'un. Pendant que vous êtes sur la route pour très peu, ça, c'est les routes en Colombie. T'as surtout le cabossé. Ouais. Oui, ce que je veux dire, c'est que je suis trop contente parce que si vous voulez, la fac de taekwondo m'a demandé si je voulais participer à une compétition la semaine prochaine. Et je suis trop contente parce que ça veut dire qu'elle pense que j'ai le niveau pour participer en compétition. Donc, j'ai dit oui. Et voilà. Ok les refs, on va manger dans le noir car la lumière ne fonctionne pas. Et j'ai aussi une mangue. Enfin genre j'ai 2 mangues parce que les personnes avec qui je vis m'ont offert des mangues avant de partir. Et c'est des mangues qu'elles ont cueillies dans le parc qui est juste en face de chez nous. Bref. Vous savez, à Paris, il y a un restaurant où on peut manger dans le noir. Et bah d'ailleurs une fois à l'appart fitness, genre à l'appart, vous savez la salle de sport. Bref, pardon, je vous disais, à l'appart fitness, la salle de sport à laquelle je suis souscrite. Bref, j'ai discuté une fois avec un pélo qui faisait de la muscu et il m'expliquait que lui, il travaillait justement dans ce restaurant. Bref, ça pour vous dire que pas besoin d'aller dans ce restaurant là. Je mange comme vous pouvez voir totalement dans le noir. Et les refs, on fait une pause toilette dans une station-service parce que le prof il voulait aller aux toilettes tout simplement. Et j'ai eu le résultat de ma note. Apparemment, mon groupe, on a eu la pire note de tous les groupes, alors qu'on a fait une bête de présentation. Mais je pense que c'est parce qu'on a forcé la prof à passer un autre jour, enfin un autre horaire, et elle a pas du tout apprécié. Et voilà, parce qu'elle avait de ouf refusé, et je suis allée plus ou moins, on va dire, dans son dos en parlant avec la coordinatrice du programme de droit. Mais bref, j'ai ma matière parce qu'il me manquait 30 points et on a eu 65 points. Donc j'ai ma matière. Voilà, je vais faire le calcul combien ça me fait sur 20, mais je vous dis. Donc j'ai eu 13,4 sur 20 et à ma matière semestre, dans cette matière-ci. Et après cette matière, si vous voulez, c'était expression orale et argumentation. Et c'est un peu compliqué avec la langue, mais je me cherche des excuses. Et c'est dans cette matière-ci que j'ai fait beaucoup d'hors-sujet également. Mais bref. Et d'ailleurs, en Colombie, pour avoir son semestre, il faut avoir 12 dans chaque matière. Tandis que par exemple, à Lyon 2, il faut avoir 8. J'ai presque fini ma salade. Et j'ai fini mes mangues. Et bref, et genre ça me bute parce que le prof, du coup, il est rentré là. Il m'a vu en train de manger. Et il était là en mode, bravo et tout, c'est bien plus préparé et tout. J'étais acheté. Je suis amusée. Et bref, je voulais vous dire que cela me rappelait toutes les compétitions que j'ai pu faire au collège où vraiment je passais ma vie dans les bus pour aller dans les compétitions sportives parce que je faisais beaucoup trop du NSS et c'était cher bien. Ok les refs, je me suis mise sur la banquette arrière car là où j'étais,
En fait, il y avait une fuite d'eau juste au-dessus de moi et ça a commencé à me saouler le fait de recevoir des gouttes d'eau aléatoirement. Et voilà, du coup, j'ai toute la banquette arrière pour moi. Bon, vous voyez strictement rien, mais je suis en plein milieu. Et là, vous avez la route avec le conducteur. Et aussi, il n'y a pas de prise électrique, donc je ne peux pas chercher mon téléphone. Ça va, je suis à 67%. Et écoutez, let's go. Ok, on est à Longchamp. Et les refs, là on fait une seconde pause parce qu'il y avait des gens qui voulaient aller aux toilettes et qui voulaient aller acheter des trucs aussi. On est dans un pueblo, ça veut dire village. Et j'ai oublié le nom du village. C'est Bogonia, un truc comme ça. Bref, on est dans un autre département. Et voilà, j'ai oublié également le nom du département. Mais je parlais avec les deux personnes que vous avez données. Ok les refs, on est dans la ville donc de Bosconia, dans le département de César. Voilà. J'ai parlé dans le casque parce que le casque il est collé, Oui, come je suis pas chemise à l'envers. Ça fait un peu pallido mais j'aime bien bouger ça. sì, è muy pesado. Aussi que je veux dire, il y aura pas de galaxie d'abord. C'est pas tout, je pense qu'on peut. Parce que là, on prend quelque chose à utiliser de manière A, on peut pas forcément l'utiliser de manière 6. Ok les refs, on est toujours dans le département de César. Pardon. Mais la vidéo elle a coupé parce que ça m'a mis un warning que comme quoi j'étais à 10%, donc je pense que je vais aller voir le chauffeur pour le conducteur pardon pour lui demander si je peux charger mon téléphone parce qu'il y a un truc cigare là-bas.
Et ce que je vous disais de base, c'était que là, il y a énormément de personnes sur le bord de la route qui, on va dire, sont sociétalement identifiées comme femmes et qui sont en jupe t-shirt et qui font des signes aux voitures. Et voilà, c'est tout. Ok les meufs, donc là je suis à l'avant. Au final, en fait, sur le il n'y a qu'un seul porte, enfin, un truc cigare qui fait qu'on peut charger un seul téléphone. Mais il fonctionne pas des masses. Là, je suis branchée sur Wi-Fi et je charge quand ça veut. Je n'ai pas pris 1% pour le moment. Juste j'attends ici. En fait, c'est agréable d'être devant. Je suis assise dans les escaliers. Et voilà, je regarde la route. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des éclairs aussi. Du coup, le ciel s'allume de temps à autre. Voilà. Les routes, je sais pas si vous allez bien voir. Et c'est intéressant comment se fait les. Non, c'est pas les pare-brises, mais vous savez, ça là. Ce qui essuie la pluie sur le pare-brise, justement. J'ai oublié le nom. Ouais. En Colombie, là, comme vous pouvez le voir, enfin, pas en Colombie, pardon. Sur celui-ci, il reste un milieu. Alors, il ne se rabatte pas jusqu'en bas. Il ne sera pas le. Voilà. Un essuie-glace. Un essuie-glace. Comme on peut le voir de temps à autre, vous avez des mini stands comme ça de nuit. Et voilà. Là, on va en direction, on approche de Bucaramanga, mais vous connaissez pas, je pense. Et bref, je crois qu'il nous reste 7 heures, 8 heures de route, un truc comme ça. Ok les refs, j'ai dormi pendant à peu près 2h45, 2h30. Mon téléphone a chargé pendant tout ce temps-là, il n'a pas pris un seul pourcentage. Donc écoutez, il est 6h45 du matin et je suis à 4%. On est à Puerto Santa, à Santander. Le GPS dit qu'on a encore 7h07 de route avant d'arriver. Il change de chauffeur, un de conducteur, pardon. Là, Nif, on s'est arrêté au bord de la route. Il y a une tienda et je crois qu'on va aller. We're out. Ici. Demandons une prise électrique. Doggy dog. Il est immense. Il est trop chou. Non. Je te dis allá. Ok, j'ai 2 arepas nature. Et on m'a servi un café avec et j'aurais dit je prends pas de café. Du coup ils vont m'amener un thé ou une infusion. Ah les refs, j'aime vraiment pas les arepas. J'ai vraiment l'impression de manger du papier. Ok, c'est bon, c'est un thé noir. Et voilà, c'est juste un thé noir. Moi qui fais de base attention à pas prendre de théine, écoutez, je suis habituée en Colombie. C'est pour Zouzou. Voilà. Je pense que je vais demander si... Elle n'est jamais finie la pub. Bref, je pense que je vais leur demander s'ils vendent les glaces même le matin ou pas. Bon, vous avez mon câble parce que je charge. Mais d'ailleurs, j'ai vu un furet ici gambader. Et il y a quelqu'un aussi qui est sorti de la jungle comme ça en courant. Bref, juste avant le furet. Enfin, juste avant, plusieurs dizaines de minutes avant. Et sinon, regardez, c'est les infos. Hop. Et donc, je vous disais, sinon, j'ai demandé s'ils avaient les glaces. Ils m'ont dit qu'ils les avaient pas pour le moment.
Et ensuite, j'ai demandé s'ils avaient des fruits ou des jus naturels. Ils m'ont dit qu'ils avaient pas, ou alors ils avaient juste du. Enfin, juste, c'est déjà ça. Ils avaient du jus de mangue avec du sucre. Et je suis pas dans. Je ne suis point dans une envie de jus de mangue. Donc bon, tout ce qu'ils ont, c'est des trucs déjà préparés en mode des Oreos, des biscuits, des cacahuètes, tout ci, tout ça. Sous les des fruits. Wow, en Australie, il y a un building qui s'est effondré à cause d'un incendie. Mon Dieu, à Sydney. Wow. C'est toujours Taracol, comme vous pouvez voir le sigle. Ok les refs, ça fait à peu près 40-45 minutes qu'on est ici. Mon téléphone a chargé, je suis à 62%. Ça c'est parce que j'ai une prise électrique turbo charging et un câble turbo charging aussi. Je vais vous montrer, je, laisse- je vais vous montrer les toilettes. Donc, parce que je suis allée aux toilettes pour me laver le visage et tout. Et c'est surtout, attendez, il y a des gens. Enfin, genre, il y a ma classe. Et hop. En gros, si vous voulez, on a un lavabo. On a un lavabo avec un pichet d'eau et on utilise l'eau. Et voilà. Un truc incroyable que je trouve en Colombie qui là a été très bien démontré par mon prof, c'est par exemple, si vous voulez, quand je suis allée aux toilettes, j'ai demandé à mon prof s'il pouvait garder mon téléphone, enfin le surveiller. Et, dites-vous, il est resté à côté de mon téléphone alors qu'il voulait faire sa toilette, tu vois. Mais il est resté à côté de mon téléphone jusqu'à ce que je revienne. C'est ouf. Alors que de sa toilette, il pouvait surveiller, enfin, il pouvait avoir les yeux sur mon téléphone. Mais voilà, c'est juste un. Ok. Permiso. Toma, Molly. Pour pouvoir reprendre la route. Pues, ¿qué te puedo decir? Vamos organizados, ya meter las botellas de agua. Yo seguramente volvería a eso. Cristo, aquí de lado. Ahora que no sé yo, que nuestro Señor Jesucristo. Y los que los policías. Está mal decir que ya ni hay el fondo de
C'est vraiment dommage que je n'ai pas pris tout mon make-up, car là j'avais une envie de faire un make-up. Bon, après ça a été un peu compliqué avec toute cette bumpy ride. Mais j'arrive à me maquiller dans les métros, j'arrive à me maquiller dans les bus, j'arrive à me maquiller dans les avions, dans les trains. Donc écoutez, peut-être que j'aurais pu réussir à me maquiller ici. Ouais, je voulais faire, genre, j'avais envie de maquiller mes émotions comme j'aime bien les maquiller. Mais genre pas en mode les couvrir, genre vraiment maquiller ce que je ressens. J'avais envie de faire des limbes, mais vous savez avec des cristaux blancs, transparents, translucides, avec différentes formes de cristaux. On met là, là et là avec un dégradé de ombre à paupières, de fard à paupières. Et bref, j'ai pas pris mes cristaux. D'ailleurs, si on part sur un point de vue thérapeutique, thérapeutique, je pense que le fait de maquiller mes émotions, étant donné pour la plupart savent, j'ai énormément de mal à exprimer mes émotions et tout. Quand je voyais ma psy à Lyon et tout, elle m'a tout fait là-dessus. Maintenant, j'arrive déjà bien mieux à exprimer mes émotions, à les comprendre, à les intérioriser, à les extérioriser, vraiment à comprendre les émotions, parce que vraiment, les émotions et moi, franchement. Mais donc, j'ai donc énormément de mal à extérioriser, à exprimer ce que je ressens. Non pas à le verbaliser ça va, tu vois, mais c'est vraiment à faire en sorte que ça a fou. Genre ça et ça ne soit plus en moi. Et maquiller comment je me sens, ça me permet de extérioriser, ça me permet. Je crois qu'on va changer le conducteur. Ça avec un plein milieu. Ouais, ça on change de conducteur. D'ailleurs, c'était Mathéo qui avait dit, qui m'avait formulé une phrase sur le fait qu'il ne ressentait pas la nécessité de maquiller, d'exprimer ses émotions, ses sentiments en se maquillant, et qu'il n'était pas contre l'idée. Genre, il avait beaucoup mieux formulé, mais l'idée de mémoire c'était ça, et j'avais adoré. J'adore toujours. J'aime beaucoup cette réponse et cette manière de penser. Je sais pas, Et d'ailleurs, si jamais je ne suis pas aware, mais que certaines personnes dans mon entourage ont du mal à ressentir leurs émotions ou les shutdowns, en vrai, je suis pas une experte. Hein. Je suis très loin d'être une experte. Vraiment, je me suis ouverte aux émotions il y a très, très peu longtemps, il y a quelques mois. Et en vrai, genre, c'est affreux et merveilleux à la fois. Et c'est quelque chose à vivre. Je ne vais aucunement vous souhaiter de vivre vos émotions parce que si vous ne voulez pas les vivre, c'est votre choix. Donc je respecte votre volonté. Et voilà. Désolée, je suis vraiment désolée à moitié, il n'est pas sincèrement désolé. Je bouge dans tous les sens, mais écoutez, ça la bumpy ride. Et d'ailleurs, ça, genre, je me souviens, ma daronne, ça m'avait pas trop mal, parce que c'est bien trop fort mot, mais genre, ça m'a fait de ouf travailler, et même ça me travaille toujours. Elle disait que quand on disait désolé, ce n'était pas sincère, mais quand on disait excuse-moi, c'était sincère, et ça me mindfuck toujours. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, il y a des jours je pense que c'est vrai, il y a des jours je pense que c'est faux, il y a des jours je pense rien. Et aussi pas grand chose à voir, mais attendez, je vais vous mettre sur les paysages. Pas grand chose à voir, mais je me suis rendu compte il y a quelques heures que je me doutais fortement que je n'avais prévenu personne en dehors du territoire colombien que je partais à Bogota. Et donc j'ai demandé à Zouzou et tout si je lui avais dit que je partais à Bogota, elle m'a dit non, donc je l'ai prévenu. Et voilà, ça fait au moins une personne. Et c'est ça. Et en vrai, je vous avouerai que le fait que ce soit bumpy ride comme ça, c'est assez... C'est pas forcément agréable, mais en mode ça fait berceuse corporelle. Mais par contre, waouh, j'ai tellement mal au ventre. C'est fou. En vrai, ça va, c'est pas fou. Genre, c'est genre 2 ou 3 sur 10, c'est rien. Et ouais, je pensais pas que ça donnerait autant mal au ventre d'avoir une bumpy ride constante.
Ok, la MIF. Ouais, la MIF, on est à un péage. Et c'est pour vous montrer que ce soit en Colombie, au Costa Rica ou en France, il y a des péages. Voilà. Bienvenue sur ce je vais vous mettre plutôt sur la fenêtre, même si elle est un peu sale. Il y a de cela quelques jours, je regardais le documentaire, enfin un documentaire sur Anna Nicole Smith. Et il y a une des personnes interviewées dans le documentaire qui disait que Anna Nicole Smith ne s'était jamais vue belle, ne s'était jamais considérée comme belle, et que cela résultait éventuellement du fait que intérieurement elle ne s'était jamais trouvée belle non plus. Et depuis cela m'a fait avoir some thinking. Ce que je me demande, oui, 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 oh. Parce que, attendez, je vais vous montrer le setup. Ah, j'arrive pas à retourner à la caméra. Ok. Bref, tout à l'heure, j'étais allongée sur le dos. Je suis retombée violemment sur ça au niveau du milieu du coccyx. Et mon Dieu. Bref. Et donc, it brings me to some thinking. Et je me demandais si le fait que je ai autant mon corps, mon apparence, résultait du fait que je ne me vois pas du tout comme une belle personne de l'intérieur. Et le fait que je me vois comme une personne vraiment pleine de défauts et que je n'apprécie pas qui je suis intérieurement, est-ce que cela résulte, enfin, est-ce que cela peut, enfin, est-ce que le fait de détester son apparence, de détester son corps, de vraiment genre le haïr, et donc est-ce que ça proviendrait des TCA ou les TCA proviendraient également de cela? Et est-ce que tout cela proviendrait du fait que juste je n'arrive pas à accepter qui je suis? Et bref, some thinking here. J'y pense pour les personnes dans mon entourage qui sont pas au courant des TCA. C'est rien de grave, rien d'important. C'est vraiment juste, juste. C'est un euphémisme, mais c'est juste de l'hyperphagie et de la dysmorphie. Depuis quelques années, ça s'est amélioré. Parce qu'au collège, vraiment au collège, c'était la période la plus importante, la plus handicapante. Et voilà, genre c'était vraiment de hyperphagie, hyperphagie, dysmorphie, mais également avec de l'anorexie mentale et de la susanorexie. Et, c'était vraiment pas tip top. J'ai fini plusieurs fois à l'hôpital. Mais au calme. Aujourd'hui, j'ai toujours des problèmes. Mais moi, je finis plus à l'hôpital à cause de ces problèmes-ci. Mais voilà. Enfin bon, je ferme la boîte de Pandore aussi. Sinon, je vais continuer à déballer tous les problèmes que j'ai. Et on n'est pas là pour ça. Et, si je mets des œillères, en soi, j'ai plus de problème. Il suffit de détourner le regard, il suffit d'être dans le déni pour aller mieux. C'est un mensonge, bien évidemment. Mais... Ok les refs, si vous voulez.
ça saoule beaucoup là. Et si vous voulez, il y a eu un grand saut à un moment donné. Et je me tenais pas. Il y a eu un gros boom et tout le monde s'est retourné dans le fond. Et en fait, c'est moi qui me suis tapé la tête contre le plafond. Mais genre très violemment. Et vous avouez, ça a mal au bout du crâne. Et ça va. Mais normal, c'est en mode tu veux des médicaments aussi pour le mal de crâne et tout. Je dis non, t'inquiète, sinon ça après. Si tu peux te déplacer et tout, je suis non, t'inquiète. Mais bon, je sais pas si vous m'entendez ou pas, parce que je sais que je parle pas très fort. Mais bref. Heureusement, j'ai le crâne dur, oui. Ah d'ailleurs, rien à voir. Mais j'ai découvert que j'avais une cicatrice. Une griffure cicatrice derrière l'oreille. Je sais pas si vous la voyez ou si vous l'avez vu. Je sais pas d'où ça sort. Et bref, j'ai fait une vidéo pour regarder mon crâne et je me suis ouverte. Donc, warning ça. Bon, on a fait un arrêt. Le prof a désinfecté ma blessure. Il a rincé avec de l'eau potable aussi. Enfin, il a rincé avec de l'eau potable, puis ensuite il a désinfecté mon crâne. Et j'ai une camarade qui m'a donné un médicament. Et après, j'ai ma trousse de secours dans mon sac. Mais voilà. Le prof, il a j'étais ouverte et tout. Mais en soi, genre, je suis pas grandement ouverte, mais ouais, vraiment, les je suis une galère. Et le prof, on en profitait pour faire une petite pause. Et voilà. Donc oui, on est en plein milieu de la route, il y a des stands comme ça. Je vous en ai déjà montré un de nuit tout à l'heure. D'accord, du coup, je suis assise tout devant pour ma sécurité. Ah ouais. Mon prof, il m'a donné un peu de temps. Normalement, on arrive d'ici 3h, 3h30. Hop, encore un vendeur sur la route. Ou une vendeuse, je sais pas. Ni l'un ni l'autre. Normalement, on va faire une pause pour manger le midi. Et voilà. Oui, mais ouais, ça faisait même pas 15 minutes, le coton était déjà plein de sang. Bref. Là, on est dans la ville de Guaduas. Le prof, il expliquait pourquoi c'était une ville importante politiquement et genre historiquement, tout ça. Je vais pas vous résumer, peut-être je mettrai au montage. Et voilà, là, on fait une pause du coup dans cette ville-ci pour manger, faire des courses, aller aux toilettes, tout ci, tout ça. Ok, les refs, du coup, j'ai fait ceci. Voilà. Top de la tête. Oh, ma trousse de secours qui est dans une boîte crêpes. Crêpes, c'est les produits pour les sneakers. Bref, le prof il nous a donné ceci. Et vu que j'ai mangé, je peux prendre de l'arnica. Parce que j'ai toujours de l'arnica. Et voilà, je prends pas le médicament que ma camarade m'a donné. Parce que je sais pas s'il a du paracétamol dedans. Mais voilà. Ok, je me suis encore mis plus devant comme ça. J'ai envie, je peux m'asseoir sur les marches. Parce que j'aime bien être sur les marches. Et voilà. Je suis parce que les camarades, le prof et le conducteur, ils voulaient vraiment pas me laisser derrière. Et au milieu, il y a des fuites d'eau. Voilà. En vrai, ça ne dérange pas d'être devant. Mais là, on va y aller. Vous avez vu sur ce magnifique endroit. Et je pense que je vais avoir mes règles. Parce que j'ai mal au ventre. Et en soi, de toute façon, mes règles n'ont jamais été régulières. Mais j'ai pas acheté de serviettes. Faudrait que j'aille en acheter. Enfin, genre, je les ai laissées chez moi. Il faudrait que j'en achète. Ah oui, aussi, c'est ça que je voulais dire. Je suis trahie. J'ai été trahie. Je suis allée dans deux mini tiendas et je leur ai demandé s'ils avaient des jus naturels. Et parce que là où on a petit déjeuner à 7h20, ils n'avaient pas les glaces, ils n'avaient pas de jus naturel à part de mangue. Et c'était de la mangue avec du sucre. Donc en soi, c'était pas naturel, qui rajoutait du sucre. Et ici, ils avaient que du jus d'orange. Et voilà. Donc écoutez, est-ce que c'est que à Santa Marta qu'on peut avoir tous les jus qu'on veut partout? Là est la question.
Non, on m'avait dit, à chaque fois, on n'arrête pas de me répéter, ouais, et tout, est-ce que t'as pris un manteau? Est-ce que t'as pris des trucs chauds, tout ça? Parce qu'à Bogota, il fait froid. On n'est pas encore à Bogota. Il reste à peu près 100 kilomètres. Mais, ouais, il fait chaud. Il fait bien plus frais. Enfin, il fait bien moins lourd, bien moins chaud qu'à Santa Marta, mais il fait quand même chaud. Désormais, globalement, d'après les dires du professeur et de ce que je peux voir et ressentir, le reste du chemin, on va être dans les montagnes et on va zigzaguer en montant, en grimpant. Et voilà. Et hop, 3 personnes qui doublent en même temps. Là, vous avez juste vu le A. Est-ce qu'on est à la 4e qui se met en même temps à doubler? Non, c'est pas mis tout de suite à doubler. Mais waouh. Vous avez vu que le camion, mais juste avant, il y avait une moto et une voiture. D'ailleurs, 2 choses. La première, à savoir que là, on fait un trajet d'à peu près 738 km, comme ça, il me semble. Donc la distance Lyon-Rennes. Et Lyon-Rennes, on met pas 23 heures. Mais après Lyon-Rennes, on n'est pas dans les montagnes à faire des zigzags. Et aussi, on n'a pas des restrictions qui vont de 40 km/h à 80 km/h et très rarement 100 km/h. Voilà. Oh, cool. D'ailleurs, je vous les filme pas, mais il y a énormément de vaches sur le dépôt des routes. Et ça me rappelle le Costa Rica. J'aimais beaucoup ça au Costa Rica. Vous avez des vaches sauvages qui étaient sur le bord de la route, tranquille et tout, posées. Aussi, je pense que je vais vous faire une sorte de montage après de tous les panneaux attention animaux que j'ai vus, parce que j'ai vu attention iguane, serpent, vache, une sorte de kangourou bizarre. Il y avait quoi d'autre? Bref, il y en avait plein. Et c'était assez fun à voir à chaque fois. Et l'autre chose que je voulais dire, c'était si vous voulez, vous savez pas forcément, mais j'ai les jambes détruites. Genre, j'ai les jambes marquées de beaucoup de choses là, comme vous pouvez voir. Genre, j'ai beaucoup de, on va dire, cicatrices sur les jambes. Et bref. Et il y a beaucoup de personnes en Colombie qui me font des remarques là-dessus, mais genre, ça a pas une volonté méchante. Genre, c'est juste un manque de tact. Genre, c'est en mode, ah, et tout, tu fais de l'eczéma sur tes jambes? Ou genre, c'est même pas en fait, genre, tu fais de l'eczéma pour d'interrogation, c'est, ah, tu fais de l'eczéma sur... Je sais pas où ça a coupé, mais bref, je disais, c'est pas des questions, mais plus des affirmations en mode, ah, tu te fais beaucoup piquer sur les jambes, ah, t'as des allergies sur les jambes, ah, tu te fais piquer sur les jambes. Alors que, bah, toutes mes cicatrices sur les jambes, c'est dû à plein de choses, mais pas à ça. Et, et voilà, c'est tout. Je pense, je suis sensible à ce sujet-là parce que, genre, personnellement, j'ai envie de dire que ça ne m'impacte pas. Après, même, ça m'impacte quand même parce que je vous en parle et parfois ça me saoule, tu vois. Mais c'est plus dans le sens où je sais que j'ai des amis qui ont des cicatrices sur leurs jambes et ça peut être des cicatrices dont ils ne veulent pas parler ou d'autres choses, tu vois, ou avec lesquelles ils sont pas confortables ou elles ne sont pas confortables. Et il y a des gens qui leur font des remarques et genre juste tu fais pas de remarques sur les cicatrices de quelqu'un. Et surtout qu'il y a des personnes qui osent beaucoup trop. Et voilà, c'est tout. C'est c'est pour faire de la prévention. Ne faites pas de remarques sur les cicatrices des personnes que vous connaissez pas. Et même si vous connaissez la personne, restez attentif et ayez de la considération envers les autres. Après, je dis ça, mais la plupart, si vous êtes mes amis, c'est que normalement vous avez déjà de la considération envers les autres. Donc bon, les camions, les camions, ils font que rejeter de la fumée bien noire, bien grise, et ça sent le gaz. Genre comme si, vous saviez, les gazinières à l'ancienne, quand en soi on a encore pas mal. Par exemple, bah là en Colombie, c'est ce que j'ai. Vous savez, les gazinières où bah, c'est du gaz, genre c'est pas des plaques électriques. Et bah ça sent la même chose. Ça sent vraiment genre, tu sais, quand tu l'allumes et que tu mets pas le briquet ou l'allumette, bah ça sent vraiment la même chose, ça sent vraiment le gaz. Je sais pas si vous pouvez voir, là il y a écrit Como conduzco, marca gratis. Et avec un hashtag. Et en fait, si vous mettez ce hashtag-ci, vous pouvez noter le camion sur sa conduite. Et voilà. Et il y a ça vraiment sur tous les camions, tous les bus.
Et je trouve ça fou. Voilà. Ok, c'est effacé, mais c'est écrit Bogota 96. Donc Bogota en 96 km. Donc là, en 30 minutes, on a fait 4 km. Let's go! Ça c'est pour Zouzou. La porte elle est ouverte. Tu vois? Là c'est par ma fenêtre. Ouvert. Et mon sport ouvert. Let's go. Personne peut m'arrêter si là je décide de sortir et de sauter par la porte. Je mets juste ma tête près de la porte. Et là, les gamins se sont arrêtés. Tout le monde est arrêté, on ne sait pas pourquoi. Et tout le monde est en warning. Donc on est aussi en warning. Eux, ils vendent des jus naturels. Jugos naturales. Bon. Ensalada de fruta, grupo de fruta, demasiado pinto, salpicón con helado. Ay, Dios mío. Salpicón frío. J'aime beaucoup ce propos ici. Je pense qu'on attend car le virage est trop serré et que c'est des camions qui sortent et que devant c'est aussi des camions. Et du coup c'est tendu. Attendez, je vois un flot là-bas. Donc peut-être qu'au final c'est en mode la route ne devient plus qu'une. Bon, on ne va pas tarder pour découvrir. Ah, bah mince. Les rues, je sais pas trop ce qui se passe, mais juste je vous montre. Euh, on est tous à l'arrêt, mais juste là-bas. Je sais pas si vous allez voir. Là, il y a l'entrée. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et nous, on est le 8e. On est 8 véhicules à l'arrêt dans les virages. Et je sais pas ce qu'on attend, mais on attend. Du coup, les refs, ça fait, je pense, 20-25 minutes qu'on est à l'arrêt. Genre, le moteur, il est coupé. Et juste, on attend. Et on sait pas pourquoi on attend. Mais on attend. Les refs, ça fait bien 4 minutes que l'on est en train de monter la route. Et ça fait 4 minutes qu'il y a une file de voitures sur fin de... Ah, on est à la fin de la file. Voilà. Bref, ça devait faire donc 4-5 minutes qu'il y avait... Bon, ça va s'ajouter. Qu'il y avait une file de voitures, de camions, tout ça. Donc je pense que c'est soit parce que c'est très étroit et donc il y a une alternance des voies, soit c'est parce que les deux voies se rejoignent, mais ça serait pas logique étant donné que les deux voies ne se sont jamais rejointes. Et aussi j'ai appris que fallait que j'écrive mon propre projet de loi pour demain. Donc je vais vite faire cela dès que j'arrive à l'hôtel. Soit je vais le faire sur un projet de loi pour changer la constitution colombienne pour que la constitution colombienne soit écrite à l'inclusif. Soit je vais chercher un projet de loi sur les droits des personnes LGBTQ+, et lire le projet de loi et proposer des modifications pour améliorer leurs droits. Bon les refs, là ça fait 15-20 minutes que l'on attend. Il y a les voitures devant. On ne sait pas pourquoi on attend, mais on attend. Et écoutez, j'ai 3%. Il reste plus de 2 heures de route. Donc je pense pas que vous ayez l'arrivée à Bogota en vidéo. Ok, alors, vous avez un visu sur Bogota. Les différences. Les motos ont toutes des casques. Absolument tout le monde a un casque en moto. Vraiment, tout le monde. En général, ils sont que une personne par moto, maximum deux, de ce que je vois depuis 2 heures. Quoi d'autre? Il y a énormément de vélos, énormément. Très peu de taxis.
Les arrêts de bus sont de vrais arrêts de bus. Enfin, il y a de vrais arrêts de bus. Oh mon dieu, la météo est incroyable. C'est une météo bretonne, j'aime beaucoup. Église. Oh, très peu d'animaux errants aussi. Je n'ai pas vu de chien ou de chat errant pour le moment. Là, les conducteurs, ils savent pas où est notre hostel. Notre hostel. Donc, on cherche.
Estos videos son para que ustedes puedan ver Bogotá un poquito, porque como lo digo antes, no voy a grabar video cuando voy a caminar en la calle, porque no es mucho seguro de base en general en Colombia, pero en Bogotá es peor, vamos a decir.